Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous transmettre en fait de messages, en fait de ressentis, de ce qu'on peut vous dire, j'espère sa description des cartes également. Ça reste toujours un tirage qui est général, vous le savez, donc il faut prendre exclusivement ce qui vous appartient. Il y a des choses qui vont correspondre, d'autres beaucoup moins, ou alors pas du tout, évidemment, selon ce que vous avez, ce que vous vivez. Ça reste que ce qu'on vous demande, c'est de prendre exclusivement ce qui vous appartient. Ce qui appartient veut dire à votre vie, et ce qui appartient à votre situation, à ce qui correspond veut dire à votre, je vais le redire encore, à votre situation, excusez-moi, je répète, et à votre ressenti également. Le reste, vous le mettez de côté, c'est pas à vous, tout simplement. Alors, c'est pour ça que je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter à ce moment-là des informations complémentaires, supplémentaires, ou totalement avoir un autre point de vue, veut dire sur la situation également. Alors, ce sont des énergies qui vous appartiennent aussi. Donc, peut-être à faire, va dire, voir qu'est-ce que ça pourrait apporter, veut dire, en fait, d'informations sur la situation que vous vivez. Ça reste que, dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. Maintenant, cher ami, on va aller voir un petit peu les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai sorti une carte de l'oracle des chakras, ici, qui va représenter l'énergie globale de votre semaine. Pour moi, c'est comme si on mettait une couverture, une bulle par-dessus la semaine. Donc, c'est un outil à utiliser au besoin, avec l'énergie que la carte peut dégager, les couleurs, le chakra, etc. On va travailler également avec les portes magiques de l'univers, avec les portes de l'intuition et l'oracle de E dans la première partie. J'ai mis quelque chose aussi que je ne mets pas d'habituellement. J'ai mis une petite carte du petit oracle magie de la Lune, ici, étant donné qu'on est dans la semaine. En fait, aujourd'hui, on est au lendemain de la nouvelle Lune du 1er avril en bélier. Alors, j'ai décidé de sortir une petite carte de magie de la Lune ici pour donner un message supplémentaire, tout simplement. OK? Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, j'ai mis deux cartes des réponses angéliques ici pour répondre à deux de vos questions dans le domaine que vous désirez. C'est vous qui décidez. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour donner un facteur temps au niveau de la réponse. C'est sûr que c'est à prendre avec un grain de sel, mais jusqu'à maintenant, je peux vous dire que c'est probable. Ça a son effet. Alors, toujours est-il, voilà, grosso modo, on va dire le menu de votre guidance. Maintenant, j'aimerais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps juste pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, mais aussi merci à tous ceux qui prennent le temps de partager certaines vidéos dans le but d'entraide, évidemment. Quelqu'un qui aurait besoin peut-être de certaines réponses qui sont émises ou messages qui sont émis durant une lecture. Aussi, pour les gens qui like, évidemment, ça aide au niveau de renforcer la chaîne, de faire grandir la chaîne. Je ne veux pas vous le cacher. Merci beaucoup aussi à ceux qui prennent un message, qui me laissent un message, qui me laissent un coucou. Merci, c'est très gentil de votre part de le faire de cette façon-là. Comment je peux dire, ça me réconforte à l'idée que ce que j'envoie dans l'univers me revient de cette façon. Alors, je vous en remercie beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, veut dire à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci, merci. Cher Émilion, si on allait voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, on va commencer tout de suite, la semaine du 4 au 10 avril, avec l'énergie globale de votre semaine. Allons-y, c'est parti. On parle ici chakra du cœur, wow. On parle de compassion ici. Un chakra du cœur ici, on est autant du côté avec le rose, du côté émotionnel que du côté physique. On parle d'attention, d'empathie, de tolérance, de gentillesse, évidemment. On est avec le chakra du cœur ici. Donc, le quatrième chakra, c'est j'aime, hein? Le siège de l'âme aussi. C'est l'énergie du vert qui amène une certaine compassion, on l'a dit, une gentillesse, une vision positive de la vie aussi. C'est pour favoriser ce verre-là, ça favorise le libre arbitre, la liberté de penser, le bien-être, la confiance en soi, etc. etc. On parle d'émotions aussi avec le rose. On parle ici d'émotions apaisées, de favoriser la relaxation, la détente, etc. etc. à ce niveau-là. Alors, c'est une énergie, veut dire, qui peut être très utile durant la semaine. C'est à vous de voir si cet outil veut dire pourra répondre à certaines de vos situations ou certaines même aux émotions, parce qu'on parle quand même du côté émotionnel ici. On regarde avec les yeux du cœur. On va aller voir ce que la carte, le message pourrait vous dire, la magie de la Lune ici. Alors ici, on parle de confiance. On vous dit ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. C'est la bonne carte idéale pour justement aller rejoindre, va dire, cette vibration-là. C'est bien. Je pense qu'on vous ramène, veut dire, un petit peu à la même carte, un petit peu dans cet état d'esprit, veut dire, d'ouverture,
de non-jugement, de non-ressentiment. On est vraiment dans une énergie ici très positive qui nous amène, veut dire, à reconsidérer un petit peu la vie, la manière que, ou du moins, la manière que ce qu'on rencontre sur notre chemin, veut dire, ça vibre différemment, ça apporte différemment les choses. C'est une belle sensation, j'ai envie de vous dire. De toute façon, qui allège aussi beaucoup tout ce qui pourrait être négatif ou tout ce qui pourrait être vécu, mal vécu, j'ai envie de dire. D'accord? On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on en dit. On vous dit de la victoire magnifique ici. La fertilité des émotions, c'est bien. On est encore le chakra du cœur. On est ici avec l'émerveillement également. Au niveau du ressenti, on parle de la bonne nouvelle, la force de conviction, la même chose qu'ici, et également le pont du futur. Wow! OK, on est dans une énergie ici de conviction, je pense que c'est le bon mot, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu on lâche pas le morceau. C'est un petit peu dans ce sens-là, pour le traduire un peu aléatoirement. Là. Mais c'est... on se sent investi, je dirais, dans cette semaine-là. On se sent habité par quelque chose de plus fort que nous. On se sent habité par une certaine énergie. Veut dire qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais ça nous soutient, ça nous allume, ça nous tient alerte, ça nous tient... on n'est pas énervé, mais on est comme... On couvre. C'est comme si le feu couvre. Hein, pas tout, c'est le lion. Mais c'est positif ici. On sent que nos muscles tremblent. On est dans l'attente de l'action. Mais on sait que ce qu'on ressent dans le moment, c'est comme si on est dans la sensation ici, j'ai envie de vous dire. La même chose que lorsqu'on met de l'essence ou qu'on charge l'auto, dépendamment quelle méthode vous utilisez. Est-ce que c'est une auto électrique, une auto qui marche à l'essence ou au diesel, peu importe. C'est le tuyau qu'on met dans la machine pour aller chercher, veut dire l'essence, qui veut dire pour aller gazer. On dit ça au Québec, mais veut dire... aller en faire le plein, autrement dit. Donc, c'est un petit peu dans cette sensation-là qu'on met le pistolet, veut dire, pour entrer dans la voiture ou dans le véhicule, ici, pour le nourrir. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens. On est très conscient, veut dire que ce que l'on fait, c'est comme chaque fois, veut dire qu'on met de l'essence dans la voiture. On est très conscient, veut dire, de ce qu'on fait. On sait qu'on met de l'essence pour que la voiture puisse avancer. On se comprend? Ici, c'est la même sensation que je ressens. C'est vous êtes conscient que ce que vous faites, ou le geste que vous faites, ou la façon que vous le faites, c'est fait pour justement remplir, pour passer à l'action. C'est remplir ce qu'il y a à remplir, en fait, de certitude, de sentiments, de force, de gentillesse, d'empathie, etc., etc. Ce qui se remplit à l'intérieur de vous, c'est fait justement pour vous faire avancer. On est dans cet état d'esprit-là. OK? On regarde la victoire magnifique. D'ailleurs, vous n'avez pas, vous non plus, lésiné pour faire des efforts. Si vous regardez l'image qu'elle représente, c'est un arbuste, que je vous dirais. On peut mettre au stade d'arbre, si ça dépend de vous. Pour moi, pour le moment, c'est un arbuste, c'est ce que je vois. C'est le tronc en fait, cet arbre ou cet arbrisseau, on va dire qu'il a réussi à vivre, c'est en ne lâchant pas le morceau, même en ne se laissant pas distraire par la difficulté du mouvement à faire, parce qu'il a réussi à percer à travers la pierre, la roche, le roc, pour arriver à ressortir et à vivre. Son désir de vivre était tellement fort qu'il veut dire il s'est forcé un chemin, veut dire, pour justement, étant donné qu'il ne pouvait pas ni contourner, ni passer par en dessous, il a décidé d'aller directement, veut dire, à la moindre lueur de lumière ici. Donc, on pousse en espérant qu'on va atteindre éventuellement, veut dire, une certaine apothéose, un petit peu comme on sait, un petit peu comme on vit dans notre vie. Mais ici, il l'a atteint, il a réussi à se développer, même à porter des fruits ici. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous dire qu'on parlait de conviction ici. On était certain qu'on était dans le bon chemin pour arriver, veut dire, à tenir mordicus dans notre tête, à nos idées. Ici, c'est la personne qu'on vous dit que vous êtes très entêté. Si vous êtes une personne, souvent, veut dire qu'on va dire de vous que quand vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas dans les pieds. On est ici têtu, acharné dans la façon, veut dire qu'on veut accomplir ou qu'on veut atteindre certains buts qu'on se donne dans la vie. C'est d'ailleurs, on parle de victoire magnifique, on vous dit qu'un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Ici, n'oubliez pas qu'on est soutenu par une énergie qui est très, très lumineuse ici avec le chakra du cœur. On est dans une énergie ici où, comment je peux dire ça? On est très ouvert. On n'est pas dans un sentiment de protection où on se protège, où on veut
on fait attention, on se mille-douche un peu, on va pas très loin. Au contraire, on est free, on est libre ici, avec le chakra du cœur ouvert. On regarde la vie d'une autre façon. Ce qu'on dégage attire vers nous les bonnes personnes, les bonnes intentions. C'est une énergie universelle qui découle ici. Et c'est ce que vous rayonnez aussi également. Donc, c'est normal que ça puisse faire déclencher justement certaines croissances, je veux dire, au niveau de vos projets ici. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que ça se matérialise dans le moment présent parce que les énergies se rencontrent. Ici, on est dans la bonne période, au bon moment, avec beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance, beaucoup de gentillesse, la façon, on vous dit qu'on fait les choses. Donc, on s'amène toutes ces énergies-là qui fait que ça fait grandir les projets ici, ça nourrit. OK? On va aller voir au niveau du ressenti. On vous parle de bonnes nouvelles. C'est une belle suite. On vous dit ici, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous travaillez toujours sur la même énergie. On est encore avec le chakra du cœur ici en parlant d'attention envers les autres, évidemment, mais d'empathie, de gentillesse aussi. On est content des succès des autres. On est content que les gens réussissent leurs défis, qui comblent leurs attentes. Ça veut dire, on est heureux de voir que les gens sont heureux avec nous. Pour nous, ça montre, veut dire qu'on est dans cette énergie-là, ça veut dire qu'on est dans cette vibration-là, qu'on s'attire aussi ces vibrations-là. C'est proche de nous, ça nous nourrit aussi. Donc, c'est normal, surtout qu'après ça, qu'on a eu une victoire magnifique ici. Il y a des choses qui veut dire qui se sont veut dire, matérialisées pour vous aussi. Donc, c'est pour ça que vous êtes aussi content de voir que cette énergie-là, comment je peux dire ça, s'étend autour de vous. Il y a des gens autour de vous qui, eux aussi, atteignent certains défis. Ils atteignent certaines apogées, j'ai envie de dire. On a des réussites qui s'accumulent autour de nous. Donc, on baigne dans cette énergie, veut dire, de succès, de réussite, d'efforts acharnés qui sont récompensés, etc., etc. On est dans une énergie où on est reconnaissant aussi. Ça aussi, ça rajoute, je veux dire, cette énergie bénéfique. C'est normal, avec le chakra du cœur. Donc, on est tous dans des... Mettons on est noyé, j'ai envie de vous dire, une image seulement, sous cette énergie-là, veut dire qui vous amène, comme je vous dis, qui vous rend disponible aussi, mais qui vous rend... Je n'ai même pas j'ai besoin de vous dire d'être attentif, vous n'avez même pas besoin d'être attentif. Cette énergie-là veut dire vous l'avez tellement à l'intérieur de vous et vous l'extériorisez tellement autour de vous que pour vous, c'est presque normal que les choses, veut dire... En fait, vous ne vous posez même pas la question si c'est normal ou pas, c'est vous acceptez, tout simplement. Vous accueillez, j'ai envie de vous dire. OK? Donc, on est dans cette belle énergie-là. On va voir ce que le E nous dit au niveau de l'action. On parle de jeu d'enfant. J'imagine que c'est pas trop difficile pour vous dans le moment. Et c'est bien parce que, bon, si vous êtes en arrivé là, c'est parce que vous avez travaillé fort aussi. C'est pas tombé du ciel. On dit jeu d'enfant, on vous dit qu'en dépit des apparences, vous pouvez sortir sans effort de cette situation dans laquelle vous vous sentez piégé. On est loin de cette situation pour le moment. Vous avez l'impression d'être embourbé dans des sables mouvants. En réalité, vous libérez un jeu d'enfant à condition de laisser le mélodrame derrière vous. Et on vous dit de vous amuser. Je pense qu'ici, on est... Je vous sens pas du tout dans cette énergie-là, moi. Pas du tout. Puis les cartes non plus, le disent pas non plus. Je vous sens pas nécessairement, parce que surtout c'est un 11-2 en plus. Je vous sens plus dans la réceptivité, je vous dirais plus la réceptivité, mais aussi la collaboration, parce qu'on est toujours baigné dans l'énergie du cœur ici. On parle de diplomatie, on parle... Ça pourrait être une certaine dualité ou conflit à deux, ou des choses, mais c'est pas du tout l'impression que j'ai. C'est pour ça que je vous dis, étant donné que c'est une énergie en plus qui est forte, moi je vous sens plus en état de réceptivité. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas nécessairement des ennuis qui peuvent arriver à vous, on se comprend. On parle de petits tracas ici, on ne parle pas de choses, je veux dire, qui prennent une place significative dans votre vie. Ça ne vous empêche pas d'avancer, ça ne vous empêche pas. Ce sont des choses à régler, comme on a des millions de choses qu'on a réglées tous les jours. Ça, nécessairement, veut dire... Est-ce que j'ai oublié la pète de lait? Bien, il faut que je retourne au magasin acheter une pète de lait. C'est un tracker, mais c'est pas. On ne s'arrête pas de vivre par rapport à ça. Comprenez-vous? Ça retarde peut-être certaines autres actions que vous deviez faire parce qu'il faut retourner. Mais c'est un tracker. C'est pas un problème ici. Alors, c'est pour ça que je vous dis, on est un petit peu dans ce genre de pour moi, c'est pas quelque chose, je veux dire, qui est nécessairement significatif, évidemment. De toute façon, c'est comparativement à l'énergie ici qui ressort de cette énergie, de l'énergie du cœur ici, la carte globale de votre. Comme je vous dis, ce sont des petits trackers. OK? Mais on va les relativiser, mettons. On va continuer avec la fertilité des émotions ici.
On vous dit que toutes vos émotions nourrissent vos pensées et vos désirs et que vous connecter au positif provoque le succès. C'est normal parce que vous l'avez ici. Vous avez la guérison émotionnelle ici dans votre... on est dans votre état d'esprit. Vous avez la guérison par le cœur qui est ouvert, on va dire, à tout vent, j'ai envie de dire. C'est tout ce qui pourrait être, veut dire, en premier lieu, semble être négatif. Le cœur fait qu'avec les yeux du cœur, on voit le côté positif de la chose. Ce que peut-être en temps normal veut dire on n'en a rien à foutre, excusez-moi du terme, mais c'est un petit peu dans cette énergie-là ici, surtout à cause du chakra du cœur. On est en mesure justement de faire la part des choses ici dans notre état d'esprit. On sait qu'on a eu des actions on a des actions pour entreprendre, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait. C'est les émotions autour de ces actions qui sont un petit peu plus, qui prennent un peu plus de place, mais c'est dans un esprit de réussite, dans un esprit, de toute façon, avec le cœur, on parle de gentillesse, d'empathie, de tolérance ici, on ne parle pas de choses, comment je peux dire ça, de haine, de colère ou de choses comme ça, aucunement. Donc c'est normal que vos émotions sont que bénéfique parce qu'on passe justement avec beaucoup d'empathie, de gentillesse, de tolérance. Veut dire, on souhaite que le mieux. Veut dire, on amène que du plaisir. On veut comment je veux dire ça, la prospérité. On veut avoir quelque chose, veut dire, de pur, de gentil, de positif, j'ai envie de vous dire. Donc, toutes ces énergies-là, toutes ces émotions-là, eux aussi dégagent des vibrations également dans votre état d'esprit. Donc, c'est sûr que en restant dans cet esprit de positivité, j'ai envie de vous dire, ça amène du positif dans votre vie. Les émotions ne deviennent pas ici une entrave, mais deviennent ici presque un moteur. OK? Donc, c'est en servir du bon côté, j'ai envie de vous dire. Mais c'est le chakra du cœur ici qui vous amène justement à relativiser les choses pour voir le bon côté des choses, le verre à moitié plein ou à moitié vide. OK? On parle ici avec la carte centrale de votre jeu, avec la force de conviction. On vous parle que votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ici, c'est la force, la foi, la force de votre conviction, savoir que vous êtes... Parce que je n'ai pas de difficulté, veut dire, ici à comprendre ou même à dire que c'est une très forte possibilité. C'est une force, je dirais même, oui, une très grande probabilité. Votre foi et votre force de conviction qui ont besoin de s'enraciner, je pense que c'est en train, si ce n'est pas déjà fait, c'est en train de se faire ici. On est face à tout ce qu'on voit au niveau des résultats, de tout ce qu'on ressent au niveau de la vie, de la vibration qu'on ressent dans notre vie. On sent que veut dire qu'on avait raison de vouloir d'aller dans cette direction, qu'on avait raison, veut dire de faire les gestes qu'on a fait, les actions qu'on a fait, les pensées qu'on a fait, tout ce qu'on a été chercher pour nourrir, pour nous aider, veut dire à continuer dans ce qu'on avait décidé ou dans le but qu'on voulait aller, que le but soit ce qu'il soit. Tout ça vient se rajouter justement pour renforcer encore plus votre conviction que vous êtes dans le bon chemin au bon moment. C'est un petit peu cette sensation de dire que j'avais raison. J'avais raison ou j'ai raison de continuer à tenir mon bout par rapport à ça. C'est un petit peu ce qu'on disait hein, quand on disait que vous êtes très têtu, que certaines personnes vous diraient. C'est dans cette conviction-là qu'on vous sent que d'un autre côté, vous avez cette facilité-là aussi de vous en tenir, veut dire, à une certaine, pour vous, ce qui est une vérité, de vous en tenir, nonobstant ce qu'on peut vous offrir autour. Vous êtes très tenace, veut dire, la façon que, du moment que vous avez compris quelque chose, que vous avez compris, que vous ayez accepté que les choses se passent de cette façon-là, ou que vous ayez un message, ou peu importe, c'est comment c'est venu à vous, cette conviction-là. C'est quelque chose que vous entretenez avec ferveur. Pour vous, c'est votre moteur, la conviction. C'est ce qui vous mène à ce que vous voulez aller. C'est le fait d'être certain de faire ce qu'on fait, les bonnes choses, de la bonne façon ici. C'est la façon pour nous de continuer à alimenter notre foi, mais alimenter aussi notre courage et tout pour continuer d'avancer, la force de notre conviction. C'est notre essence. Ça fait avancer le véhicule ici. OK? On va continuer à voir ce que... D'ailleurs, en passant, je veux dire, cette conviction-là, d'ailleurs, se reflète d'ailleurs sur toutes les cartes. On l'a ressenti de toute façon, là. Mais quand même, c'est la carte globale, elle a cette fonction-là. OK? Allons-y avec l'action ici. On parle de vision à rayon X. Vous voyez à travers les murs. Alors, 2, qu'est-ce qu'on dit ici?
vision à rayon X, on vous dit ignorez tout ce qui, dans votre vie, suggère l'existence d'un problème. Effectivement. Il est temps de regarder au-delà du voile illusoire des menus tracas. C'est ce qu'on ressentait, peut-être qu'on disait. Détournez votre attention de tout ce qui apparaît comme négatif et vous commencerez à remarquer toutes sortes de signes et d'indices positifs. L'univers envoie des tas d'indications claires sur votre chemin. Regardez au-delà des apparences, de la surface des choses. Vous y trouverez un sens plus profond. On vous demande de plonger dans les eaux rafraîchissantes de la vérité, mais c'est un petit peu la force de conviction, c'est un petit peu ce qu'elle vous amène, c'est cet état-là qu'elle vous amène de toute façon. D'être vraiment, je veux dire, en symbiose avec ce que vous vivez. Vous êtes convaincu que vous êtes dans le bon chemin, et c'est ce qui fait que vous continuez. Ici, on ne se pose pas de questions avec la force de conviction. Quand il faut y aller, il faut y aller. Un petit peu dans cet état d'esprit-là. Positivement, évidemment. Okay? On continue avec l'émerveillement. De quoi qu'on s'émerveille ici, dans notre état d'esprit. On vous dit que connecter à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Je pense que c'est votre façon de voir qui est un petit peu... qui s'est allégée un peu dans la confiance, dans tout ce qu'on peut ressentir avec le chakra du cœur. Ici, on regarde les choses d'une autre façon. Sans aucune attente. Les yeux du cœur, c'est un petit peu ça. Veut dire, on a comme un enfant. Hein? On a un cœur d'enfant. Veut dire, on a des yeux d'enfant. Donc, on accueille tout avec émerveillement, veut dire, avec naïveté, avec douceur, avec joie. Veut dire, tout est nouveau, tout nouveau, tout beau, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là, dans la perception. C'est vraiment, on est émerveillé par ce qui vient à nous, mais aussi la façon que les choses se placent, et les façons, veut dire que ça se conduit, même dans notre tête, on est conscient que les choses bougent, où on est dans un moment, veut dire charnière, où toutes les choses semblent vouloir se placer. Le casse-tête prend forme, on aurait dit. L'avenir devient, veut dire, quelque chose de beaucoup plus cohérent, j'ai envie de vous dire. On commence à comprendre un peu plus l'implication de tout ce qu'on a fait comme mouvement, comme changement, comme ce qu'on a rajouté, ce qu'on a enlevé, etc., etc. On commence à avoir une vision un petit peu globale un peu de la situation. C'est ce que j'ai envie de vous dire, donc qui renforcez évidemment votre conviction ici. D'accord? Ça va exactement dans le chemin qu'on veut aller. D'ailleurs, le pont du futur, on a déjà les pieds dedans. C'est justement pourquoi je vous dis, vous êtes aussi confiant, aussi émerveillé, même dans notre état d'esprit. Veut dire, on sait qu'on est sur le bon... la conviction vient nous rejoindre, mais aussi dans la façon qu'on pense. On n'est pas dans le doute, ni dans l'improvisation ou dans le laisser-aller, quoi que ce soit. On sait très bien que ce qui se passe dans le moment, c'est exactement ce qui doit se passer. On ne va pas plus loin dans le raisonnement. On suit instinctivement. Okay? Et c'est ici d'ailleurs le pont du futur où on vous dit qu'envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ici, on a quand même d'essayer. On est dans la force de notre conviction qui est appuyée aussi au niveau de notre ressenti. On est déjà sur notre chemin. D'accord? L'étape, elle est déjà... on est en train de franchir... On est sur le chemin d'une étape, j'ai envie de vous dire. Il y a eu... On n'est pas au début. On est quand même commencé à marcher. On va dans la direction que le chemin nous indique, évidemment, mais c'est vrai qu'à un moment donné, le chemin perd parce qu'on n'est pas rendu encore là, donc il y a beaucoup de brume autour. Ici, on n'est pas... On se fout un peu de ce qui se passe à côté. On est tellement convaincu qu'on est, avec la carte ici, qu'on est convaincu, veut dire qu'on est sur le bon chemin, qu'on ne se préoccupe pas nécessairement, et ça ne semble pas être une importance pour vous capitale, ou du moins, ça n'a aucune signification comme telle, veut dire, sur votre cheminement, étant donné qu'on vous... Ces nuages-là, le fait de ne pas nécessairement voir, il y a quand même des éclaircies, mais ce n'est pas quelque chose qui va vous détourner de votre chemin. Ici, on est vraiment concentré à suivre ce qu'on a à suivre parce qu'on le sait que c'est ça. On sait qu'au bout, il y a quelque chose pour nous. Il y a un résultat, il y a quelque chose qui va venir à nous, il y a quelque chose. Okay? Donc, on n'est pas... Et on est convaincu, toujours convaincu qu'on est sur le bon chemin, qu'il n'y a aucun problème. On suit notre chemin, tout simplement. On ne va pas chercher, veut dire, à sauter ou à peut-être essayer de trouver des raccourcis, quoi que ce soit. On suit. On suit parce qu'on sait déjà qu'on est dans le meilleur. Et on sait qu'on s'en va vers un futur, veut dire, qui peut être plus adéquat, plus adapté, veut dire, à ce qu'on cherche de toute façon. OK? Qui est l'objet un peu de notre quête, un peu. OK? On va continuer avec le E, voir ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire ici? On parle de jackpot. Wow! Je pense que vous avez choisi le bon... la bonne façon de voir les choses. C'est vrai que vous avez beaucoup d'aide, vous avez beaucoup d'outils ici qui viennent confirmer un petit peu ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Mais ça se traduit aussi extérieurement, évidemment. Les gens doivent sûrement vous trouver que, mon Dieu, vous avez changé. Mon Dieu, tu as l'air bien dans ta peau, tu as l'air bien, tu as l'air joyeux, tu as l'air content, tu as l'air confiant, peu importe. Alors, jackpot, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, vous voyez tous ces billets, ils tournent autour de vous tel un manège.
tout dans votre aura indique des gains matériels. Voulez-vous voir se présenter à vous une nouvelle maison, plus d'amour, un meilleur travail, une nouvelle vie? Pourquoi pas un plus gros portefeuille? Pourquoi pas un Gucci? On vous dit jackpot, il serait sage de faire de la place. Ici, on vous rassure dans l'action. De toute façon, le mouvement, il est fait dans cette direction-là. Si c'est une question de matériel, question financière que vous avez besoin pour assurer, peut-être passer à une autre étape, ou du moins comment je pourrais dire ça, réconforter l'étape, ou du moins, on ne sait pas, hein, un besoin matériel, c'est un besoin matériel selon votre situation, évidemment. On est dans un désir, ici, avec les 40, dans un désir d'équilibre. Ici, c'est peut-être justement juste stabiliser notre situation financière ici, qui pourrait, veut dire, nous permettre de nous libérer un peu plus pour mettre notre attention ailleurs que à dire que tout ce que je veux, c'est gagner de l'argent pour avoir l'esprit tranquille. Ici, on a encore là la conviction qu'effectivement, les moyens matériels et tout ça, tout seront comblés à la convenance. Tu peux, peut-être aussi, c'est ce qu'on cherche, c'est bien possible. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est comme si c'est la confirmation, on veut dire, de ce que vous avez pu demander, en fait, d'aide, ou du moins, oui, d'aide, qui maintenant vous est présenté peut-être sur une forme de jackpot, sur une forme, on va dire, d'un gain financier pour vous aider à traverser tout ce que vous avez traversé sans vous casser la tête à savoir comment vous allez arriver financièrement. C'est pas parce qu'on suit un chemin spirituel qu'on vit d'amour et d'eau fraîche, hein, faut se le dire. Donc, vous dire, il faut quand même, on a des comptes à payer quand même. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens, que c'est tout s'équilibre pour arriver à se vous laisser justement librement aller vers ce que vous devez aller. Ici, on n'est pas à se casser la tête à savoir comment on va arriver pour justement atteindre, veut dire, ici, même dans le physique, physiquement, vous avez les moyens, veut dire que vous avez, je dirais, matériel pour faciliter, je dirais, votre cheminement, j'ai envie de dire. OK? Ça arrive à point, c'est ce que j'ai l'impression, parce que on parlait beaucoup du côté émotionnel, du côté, veut dire, ressenti, etc., etc., mais peu, veut dire, dans la réalité. On n'était pas dans les couches, veut dire, de votre vie de travail ou votre vie personnelle ou sociale, quoi que ce soit. On était beaucoup en spiritualité ici, la manière que vous prenez votre vie en général. Mais ça reste que si la carte de gain financier vient à vous, c'est qu'il y a quelque part, il y a un besoin qui a besoin d'être nourri également, comme tous vos autres besoins. Donc, c'est parfait, ça vient couvrir si c'est vraiment votre besoin, évidemment, dans un tirage général, mais qui dit non à de l'argent, hein? Je pense que, bon, ça peut servir à beaucoup de choses, je veux dire, dont aider les autres aussi, si on n'en a pas nécessairement un besoin, ou du moins on n'a pas tout besoin. C'est à vous, hein? Rendu là, c'est votre façon de voir la vie, évidemment. Mais avec le chakra du cœur ouvert à ce point-là, autant émotivement qu'on est en guérison émotive, donc d'ailleurs, on l'a vu que les émotions, que ça devenait, veut dire un plus, au lieu d'être parfois un moins, parce que ça venait entraver ou ça venait peut-être mélanger un peu plus les cartes que d'autres choses. Dans ce cas-ci, tout vient se placer à la bonne place, exactement comme je vous dis, comme si tous les morceaux du casse-tête, veut dire, prennent leur place et que ça nous donne vraiment une idée générale de vers quoi vous vous dirigez. Vous êtes en mesure de mettre, vous êtes en mesure, dans cette semaine-là, de mettre des mots, de mettre des sensations sur la vision globale que vous allez avoir. Ici, on dissipe les voiles de l'illusion, on dissipe les voiles, veut dire, de ce qu'on ne veut pas voir, de ce qu'on ne veut pas sentir. Tout ce qui peut être, veut dire, qui pourrait nuire à votre vision, ici, d'ailleurs, on parle même de vision à rayon X, tout ce qui pourrait nuire à votre vision, ici, veut dire, s'élimine pour que vous ayez un coup d'œil, justement, éclairé sur ce qui se passe dans votre vie. Donc, c'est beaucoup, vous le faites d'une façon beaucoup plus... C'est beau avoir de la conviction, mais ici, on est encore plus convaincu parce qu'on voit, on comprend. OK? Dans ce sens-là que je la vois, la carte. C'est une semaine très positive pour vous parce que je pense que c'est... En fait, veut dire votre atout, c'est votre force de conviction. C'est votre force de conviction, à l'intérieur de ça, il y a beaucoup de foi. Il y a de la foi entre, bon, ça peut être de la foi en Dieu, ça peut être au divin, à l'univers, mais c'est aussi foi en vous. Foi en vous, à savoir que vous êtes capable, veut dire, de continuer, en vous donnant, veut dire, ces outils-là, veut dire, pour renforcer votre conviction, donc de vous donner encore plus un air d'aller. On se sent appuyé, on sent que, veut dire, on n'est pas ici à se questionner. C'est un peu comme un soldat, veut dire, gauche-droite, 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 pour aller dans une direction ici. On est vraiment, veut dire, moi, je le sens comme si, veut dire, on vous... je pense que vous le faites, c'est parce que même s'il y a de la conviction ici, c'est qu'il y a
il y a une compréhension à travers tout ça. C'est pas comme si, veut dire, on se laisse guider, puis il arrivera ce qui arrivera. On se fie 150%, veut dire, à ce qu'on le ressent. Puis tant pis, veut dire, pour peut-être nos certaines émotions qui nous posent des questions, ou peu importe. On est dans la conviction aussi, il y a de la foi, oui, mais il y a aussi, veut dire, une partie très consciente de ce que vous faites, très consciente de ce qui se passe aussi. On n'est pas dans, je vous dis, on est loin de l'illusion ici. C'est très, vous êtes très observateur de ce qui se passe pour comprendre, pour que la compréhension soit facile, soit facilitée aussi. Remarquez que le cœur, ça va beaucoup plus vite. Mais je veux dire, on est très, on n'est pas dans la brume, on n'est pas dans l'acceptation de n'importe quoi. Je veux dire, on est conscient de ce qui se passe. C'est pour ça d'ailleurs que c'est beaucoup plus facile pour vous, éventuellement dans la semaine, ou plus ou moins, on parle de jours, là, très conscient de ce qui vient à vous, de tout ce que vous êtes en train de faire, sans parler de résultats, on parle ici de but à atteindre ici. Ce que ça va nous amener, ça c'est la résultante, c'est autre chose. Mais on sait très bien vers quel but on se dirige ici. OK? C'est comme ça que je le ressens ici. C'est assez... D'ailleurs, si vous voulez bien, on va repartir la carte. On vous dit de confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. C'est d'ailleurs ce que vous faites. De toute façon, vous n'avez rien à vous plaindre, vous avez rien de, il n'y a pas de choses ici qui viennent éteindre, veut dire, cette conviction-là ou même cette joie de vivre. Donc, en plus, je veux dire, vous êtes très conscient, comme je vous dis, de ce qui en est. Ça ne vous empêche pas les petits tracas, mais c'est des tracas. C'est pas des épreuves, c'est pas des leçons, c'est pas des choses, je veux dire, qui vont nécessairement vous faire dévier de votre chemin. C'est des aléas de la vie. C'est la vie, je vous dirais. OK? Alors, si vous voulez bien, mes chers millions, on va aller voir maintenant votre deuxième partie. On est déjà rendu à 31 minutes. Alors, on va aller voir un petit peu ici, répondre à 2 de vos questions. Vous le savez, dans ce jeu-là, c'est une réponse claire amène une réponse claire, donc très précise. Je vous suggérais évidemment de poser vos questions le plus clairement possible, le plus simple possible, je vous dirais direct également, pour que la réponse soit cohérente et non pas biaisée, veut dire suite à votre question. J'ai mis 2 animaux ici, j'ai un chien et j'ai un couple d'oiseaux ici pour différencier les cartes. J'ai rajouté également une carte de l'oracle du temps, comme je vous ai dit tantôt à l'ouverture. C'est simplement pour mettre un espace-temps, une fenêtre de temps, veut dire sur la réponse. C'est sûr, comme on le prend avec un grain de sel, c'est pas coulé dans le ciment. Mais jusqu'à date, je dirais que la résultante semble être assez bonne. Toujours est-il que si vous avez besoin de temps pour formuler vos questions ou tout autre... c'est à vous, hein, à vous de savoir. Je vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir la réponse à vos questions. D'accord? Pour ceux qui ont déjà fait une bonne idée de savoir quelles questions ils ont à poser, je vous laisse quand même une seconde supplémentaire, ne serait-ce que pour valider vos choix. Alors, s'il y a des changements, n'hésitez pas. Toujours est-il, 10 secondes, c'est à vous. C'est parti. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le chien, en fait, je devrais dire, la réponse à votre question, on vous dit que quoi? On vous dit que c'est amour romantique ici. Ah, on est dans la douceur, on est dans l'amitié, on est dans la romance, si vous êtes un cœur à prendre, évidemment. Vous avez flirté, on est printemps après tout. Et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de 7 mois ici. Je ne sais pas à quoi ça peut être relié face à votre question, à vous de mettre la signification, évidemment. Mais on parle de 7 mois et on parle d'amour romantique. À placer dans le contexte de votre question, évidemment. Pour le couple d'oiseaux ici, la réponse à votre question, on vous dit oui. C'est ouvert. Oui. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de 2 semaines. Wow! C'est quand même assez relativement vite, hein? 2 semaines, cher ami. Alors, à vous de voir de le mettre avec votre question, évidemment. Alors, cher ami Lion, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. J'ose espérer, en tout cas, vous avez des perspectives cette semaine-là très intéressantes, très valorisantes, j'ai envie de vous dire. Vous êtes dans votre chemin et puis vous laissez exprimer votre cœur, je dirais, très ouvert. Il n'y a pas de barrière ici. Ici, on n'a pas peur, on laisse couler. Et d'ailleurs, les choses coulent.
Alors, c'est une bonne attitude à avoir, je dirais adéquate, veut dire à ce qui vient à vous, de toute façon. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter, comme je vous dirai tantôt, une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité également, de rire, d'amusement. Faites-vous plaisir, ayez du plaisir cette semaine, rigolez, ça vaut la peine aussi. Alors, chers amis, je vous dirais de prendre soin de vous. Et puis, pour nous, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, Abilion.